Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors c'est une guidance nocturne, il est bientôt 23 heures pour tout vous dire. Voilà, j'ai envie de vous faire une guidance en lien avec la pleine lune de demain, donc 14 juin. Une super lune en Sagittaire, signe de feu. Donc moi j'en ressens là les effets très intenses. Donc je me suis dit je vais faire une guidance et on verra bien ce que ça va donner. Allez, je vais ouvrir avec le petit oracle magie de la lune. Alors voilà, là on va dire que c'est pas une guidance intemporelle, hein, c'est une guidance par rapport aux énergies de cette super lune en Sagittaire. Mais vous pouvez y recevoir des messages à n'importe quel moment. Vous savez comment ça se passe avec mes guidances, hein. La notion de temporalité est très subjective. Donc, mais je vais rester quand même sur, on va dire, ce que je ressens sur les énergies à venir. Voilà. Pour moi, dans les 15 prochains jours. Voilà comment je le sens. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Qu'est-ce qui vient vers vous dans les 15 prochains jours? Voilà, sous l'influence de cette super lune en Sagittaire. Alors là, on a la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Alors, ce qui vient vers vous, l'ouverture du cœur pour moi. On va voir, on va demander des compléments d'information. La possibilité de trouver un équilibre. Vous voyez, on a la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Donc on est en plein dedans. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Donc pour moi, cette pleine lune-là en Sagittaire, signe de feu, vous amène à accueillir l'harmonie, l'équilibre, la justesse, à ouvrir votre cœur, à choisir de voir l'amour autour, à choisir de voir ce qui va, ce qui est juste pour vous, à accueillir votre potentiel énergétique, à prendre soin de vos besoins, à vous écouter, à écouter vos émotions, à faire le nécessaire pour votre bien-être. Alors on a Olympe, on va voir si elle veut venir. Viens, viens, viens ma pépette. Viens, viens. Bon, on verra. Allez, on va continuer avec l'oracle, la lunologie. Trouver un équilibre, accueillir l'harmonie, ce qui est juste pour soi dans sa vie. Écouter ses émotions, prendre soin de ses besoins, prendre soin de soi, faire le nécessaire. Rien n'est encore gravé dans le marbre, votre dur labeur porte ses fruits. Alors peut-être qu'il y a des situations qui suscitent beaucoup d'interrogations, j'entends, qui soulèvent beaucoup d'émotions, où il n'y a pas encore de réponse. Ça n'a pas encore fait jour pleinement. Une situation qui demande de l'endurance, qui peut-être a semblé difficile. Il y a eu peut-être des... Viens, viens ma pépette. Il y a eu peut-être une sensation de... J'entends l'ego, le fait d'être têtu, alors soit quelqu'un d'autre, soit vis-à-vis d'une situation. Vous verrez comment ça vous parle. Viens ma pépette. Allez. Voilà la pépette. Alors ma fille. Alors viens là, viens. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais, ma puce? On vous dit de sortir de votre zone de confort. Pour trouver l'équilibre dans votre vie, la justesse, pour accueillir l'harmonie, ça vous demande effectivement d'écouter vos besoins, d'écouter vos émotions, mais de faire le nécessaire pour arriver à, j'entends, à cette plénitude. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort, de sortir des sentiers battus. Il y a des conclusions qui sont à portée de main. Ce que je disais tout à l'heure, rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'est encore, c'est pas encore visible. Il y a encore des échardes, j'entends, des épines à la surface. C'est un problème personnel qui va se résoudre. Quelque chose qui a pu piquer. Alors ça peut être une émotion, ça peut être le fait de régler quelque chose qui a été difficile, douloureux. Donc je vous ai parlé d'ego tout à l'heure et là on a la carte avec la pleine lune dans Lion de ne pas laisser sa fierté entraver. Donc il y a une question de fierté. Elle me fait des bêtises. Excusez-moi. Mais où tu vas? Viens ici. Arrête tes bêtises. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a une question de fierté. Il y a quelque chose qui a blessé. Il y a quelque chose où... On va voir. Mais c'est la fin d'un cycle difficile, là, qui approche. C'est la même que j'ai tirée tout à l'heure. Il y a eu peut-être une divergence d'opinion ou une situation où vous n'avez pas voulu vous plier ou peut-être quelqu'un d'autre n'a pas voulu se plier en face. Votre dur labeur porte ses fruits. Alors, avec paroxysme de passion en vue, avec une pleine lune en bélier, pour moi, ça me confirme que ça réveille des émotions, ça réveille le côté feu. On va voir. Un temps pour donner au lieu de prendre. Il va falloir... Cette situation, elle vous demande de faire un pas, de mettre votre fierté dans votre poche, de savoir écouter, peut-être de savoir fermer les yeux sur certaines situations. Les émotions montent en flèche. Chut, arrête-toi. Et insuffler de l'amour dans la situation. Il y a une situation qui vous demande, pour retrouver l'harmonie et la justesse, de travailler sur vos émotions, mais de travailler aussi sur votre ego, sur votre impulsivité, de faire preuve d'endurance, de bienveillance, de générosité, en dépit des émotions qui montent en flèche, d'insuffler de l'amour dans la situation, de ne voir que l'amour dans la situation. Il y a des ajustements qui sont nécessaires. Ce n'est pas une situation qui est tranchée tout noir ou tout blanc. Ça demande de faire des compromis. C'est fou, hein? Résultat gagnant-gagnant en vue. La balance. Ça demande de faire des compromis pour arriver à un équilibre. Encore une fois, début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Alors, c'est probablement dans le domaine sentimental, les amis. Tu veux t'arrêter? P. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Et attendez-vous à un changement considérable. Quelle que soit la situation,
Peut-être que vous vous inquiétez pour vos proches, vous vous inquiétez pour vous. Pourtant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les choses se dérouleront comme elles devront se dérouler. Mais il y a un changement considérable dans votre vie qui n'est pas encore gravé dans le marbre. Elle retombe, rien n'est encore gravé dans le marbre. Les dés ne sont pas encore jetés. La confiance est la clé du succès, évidemment. Travaillez sur vos peurs. Donc, il y a beaucoup de peurs. Ouais, il y a beaucoup de peur. Manque de confiance en soi. On vous dit de maintenir le cap, d'être persévérant, persévérante et d'abandonner, de vous abandonner au divin. Donc, il est très, très parlant ce jeu. Très, très parlant. Ok, je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. On va demander des compléments d'information. Alors, pour tout vous dire, Olympe, j'ai un pan de mur où c'est une bibliothèque avec des cases. C'est tout un pan de mur. Et Olympe est allée se mettre dans une des cases sur une pile de livres. Cette canaille. Lâchez prise les amis, ayez conscience, il y a beaucoup de peur parce qu'il y a beaucoup d'émotions, parce qu'il y a de la fierté au milieu. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on se plie, est-ce qu'on se plie pas. Il y a eu probablement une situation épineuse, il y a beaucoup d'émotions, des choses à régler peut-être de longue date. On vous demande d'accueillir, de faire preuve de bienveillance, d'insuffler de l'amour dans la situation. En tout cas, de la tempérance, de... Voilà, j'entends de la justesse. Là. Ah, on a l'Unakit. Justement, je vous ai parlé de situations où il y aurait des choses à régler peut-être de loin. L'Unakit, c'est une pierre du chakra cœur qui aide à régler les traumatismes lointains, familiaux, j'allais dire, qui encourage à vivre le moment présent, qui est en lien vraiment avec le chakra cœur. Et nous avons le cinabre avec le chakra sacré qui est plutôt en lien avec les affaires. On va voir. Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, plus de précision peut-être. La labradorite. Alors la labradorite, en lien avec le chakra du troisième œil, mais pas que. Pour moi, en lien aussi avec le chakra cœur, en lien avec les capacités psychiques. C'est la pierre du thérapeute qui agit un peu comme une éponge émotionnelle pour ne pas récupérer les énergies négatives environnantes. Donc pour moi, c'est une pierre de protection. Oui. La zincite, le corps physique, chakra racine dans la matière. On a les capacités psychiques et on a le corps, on a la matière, on a la catlinite, les ancêtres, le chakra racine, encore. On est dans quelque chose de très concret, de très enraciné. En lien avec son histoire. Ok. Nous avons l'aventurine verte qui est aussi en lien avec le chakra cœur, qui est symbole de nouvelles opportunités, qui est une pierre plutôt, j'allais dire, plutôt joyeuse, plutôt en lien avec la sérénité. La fluorite, troisième œil, guide spirituel, qui est les ancêtres, les guides spirituels. Ok, moi je ressens dans la matière une guidance quand même, une guidance par-delà l'espace et le temps. Peut-être des résolutions karmiques aussi, dans l'ici et maintenant. Des ressentis physiques dans le corps physique, en lien avec, comment dirais-je, le fait de ressentir les autres, le fait de devoir se protéger, soit d'être peut-être influencé par les énergies environnantes. J'entends aussi savoir se nettoyer énergétiquement.
Nous avons la passion avec le rubis. Toujours chakra racine et chakra sacré. Allez. Moi, je crois que cette situation, en tout cas, c'est vraiment ce que me renvoie le jeu, est en lien avec le domaine sentimental. Avec le cœur, mais aussi avec la racine, avec les ancêtres, avec le passé, des résolutions karmiques, peut-être des choses... Il y a une guidance pour moi. Il y a des ressentis. Alors on parle de compassion avec le jaspe zèbre. On est encore vraiment dans le chakra racine, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se matérialise là. Hein. Ça demande de pardonner les choses aussi. De savoir écouter. La malachite, chakra du cœur, nature. Moi, ça me fait écho aussi au corps physique, à la douleur. Savoir aussi prendre soin de son corps. Peut-être que vous ressentez des douleurs. Parce que la malachite, c'est une pierre que l'on porte souvent quand on a mal au dos, quand on a mal quelque part. Ça apaise, justement. L'angélite, on est sur les anges, on est sur le chakra de la gorge et le chakra couronne. Donc pour moi, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a peut-être quelque chose aussi à, je vous ai parlé de pardon, à communiquer d'âme à âme, dans le calme avec la calcite. Et la sélénite, la paix, le chakra couronne. Pour moi, il y a une situation, allez, ok, avec beaucoup d'émotions, en lien avec le sentimental, en lien avec les sentiments, qui réveille beaucoup de choses dans la matière, dans le corps physique même, dans le corps physique évidemment. Une situation qui est guidée, qui est orchestrée par le divin, qui demande à faire preuve, à pardonner, à faire preuve de compassion, à dépasser la notion de blanc ou de noir, de tout blanc ou de tout noir, pour guérir quelque chose. Mais ça demande à exprimer quelque chose pour ramener le calme et la paix, la tourmaline, la purification avec le chakra racine, pour purifier quelque chose. C'est très 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 parlant ce jeu. Ok, je vais utiliser, on va voir si on a un peu plus d'informations. Je vais utiliser l'oracle de la lune. Donc j'avais dit ce que cette pleine lune vous apporte dans les 15 prochains jours, on va dire. Hein. Donc probablement une opportunité de purifier quelque chose au niveau émotionnel, mais dans la matière, dans le concret, en lien avec des sentiments, avec des émotions. Nous avons le vide avec la lune noire. Et nous avons la libération, c'est assez fou. On passe du vide, de quelqu'un qui est allongé par terre, voilà, qui est figé, qui est statique, voilà, qui est fatigué, qui est épuisé, qui est éreinté, qui bouge pas, à quelqu'un qui se libère. Une situation où il n'y avait rien, à quelque chose qui se libère. Il y a une action qui doit être posée. Ça demande de s'aimer, de se respecter avec l'amour de soi.
Ça demande de faire preuve de ténacité. D'accord? Quelqu'un qui a porté sur son dos un lourd fardeau. Ou qui a l'impression qu'une situation est laborieuse. Pourtant, il y a la récolte. Il y a l'abondance. Il y a le chemin, le fait de monter à l'échelle. Ça demande de monter à l'échelle, de passer de ce paysage-là rugueux à cette plaine ensoleillée. Ça demande de lâcher la résistance, d'ouvrir le poing. Ça demande de sortir des ténèbres, de sortir du noir. Ça demande à remettre du plaisir dans sa vie, de l'élan, de la motivation. Alors, je vous ai parlé avec la labradorite de cette notion de protection. On a quelqu'un qui se sent vulnérable, qui se sent fragile, qui peut-être se recroqueville dans son nid, mais qui a besoin de voyager néanmoins, de se laisser porter, d'être protégé. Mais il y a beaucoup de sagesse. Il y a eu beaucoup de recherches, d'enseignements. On passe de l'enseignement, j'allais dire, dans les livres, jusqu'à l'enseignement dans les étoiles. On comprend qu'on a déjà tout en soi, qu'on n'a plus besoin de porter sa besace avec tous ses outils, parce que tout est à l'intérieur de soi. On a quelqu'un qui fait le bilan de sa vie, qui prend de la hauteur, qui regarde de haut les choses pour essayer de comprendre, pour accéder à la paix. On arrive à la paix comme avec l'autre oracle. Ok, allez, j'avais sorti les portes de l'intuition. Ok, on a la famille qui vient de tomber, enfin qui s'est retournée. Cette carte qui parle de faire la paix avec son histoire, de s'appuyer sur ses acquis et de faire la paix avec son histoire. Donc il y a bien quelque chose à purifier. Je vous ai parlé d'ancêtres, il y a quelque chose en lien avec la famille, il y a quelque chose à purifier. Alors la famille, c'est pas que les liens du sang, hein. C'est pas que sa lignée directe. Il y a quelque chose à purifier de son histoire, de sa place aussi. Faire la paix avec son histoire. D'où je viens. Vers où je vais. Quelles sont les fondations? Qu'est-ce que je crée maintenant à mon tour? Il y a la notion de place, vous voyez? Quelle est ma place dans tout ça? Je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas je l'ai pensé très fort. Nous avons là le positionnement. Le fait d'accepter les choix des uns et des autres, certes, mais de savoir se positionner, soi. Peut-être au sein de sa famille, au sein d'un clan, au sein de sa vie. Nous avons la méditation. Et là, on a ce personnage en posture de méditation. Cette carte qui vous encourage à vous détacher des préoccupations, en fait. À sortir aussi de l'ego. J'entends à gagner en légèreté. On a l'égarement, et voyez, je vous dis à gagner en légèreté, ce que nous avons, ce sont des papillons.
On vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental. De vous laisser guider par votre intuition, par votre ressenti. Vraiment. Pour accéder à l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. N'ayez pas peur. Souvent, on a l'impression qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas à la hauteur. Et du coup, on a tendance à se saboter, à ne pas aller vers ce qui pourrait nous rendre heureux. Parce qu'on croit qu'on ne le mérite pas. Et en fait, c'est une question d'état d'esprit. En dos de deck, nous avons l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous savez quoi faire, les amis. Allez, je vais terminer. Je vais terminer avec Fantasia et avec les chemins de l'éveil. Allez, ce que vous devez entendre. Sous ces énergies de pleine lune, cette super pleine lune, je crois qu'on l'appelle la lune de fraise aussi. Alors si vous sentez que vous êtes en grosse remise en question, dans cette phase existentialiste, etc., ce sont les énergies de cette lune. Allez. La trappe rêve. Je vous montre juste, hein, parce que certaines cartes quand même sont très frappantes, marquantes. Ce sont deux oracles différents. Regardez les postures de quelqu'un qui se libère, qui s'élance. La carte 26, je vais vous lire le poème. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai la fenêtre ouverte, on entend les chouettes. La trappe rêve, légère comme la plume, elle posa le pied par terre. L'espoir soudain s'allume, le passé laissé derrière. Ses songes et ses rêves dansent dans la brume. Suspendu dans l'univers, ses bras enlacent la lune. Le rythme cadence ses pas. Elle laisse entrer la lumière. Soudain ses ailes se déploient et son esprit se libère. Je vous ai parlé de purification, de libération au niveau des émotions, probablement par rapport à quelque chose d'ancien, en lien avec sa lignée, en lien avec ses ancêtres, en lien avec sa famille, en lien avec son histoire. Donc il y a vraiment cette notion de se libérer, de gagner en légèreté. Le fait de se mettre en mouvement, on a eu beaucoup de cartes racines, de matière corporelle. On est là-dedans, de déployer ses ailes, de déployer son âme dans son corps, dans la matière, de prendre de la légèreté, de faire le deuil du passé, de clôturer quelque chose en fait, de clôturer quelque chose qui, jusqu'ici, peut-être vous limiter, vous enfermer dans quelque chose, dans une sorte de lourdeur, vous recroqueviller, voyez, par rapport à ce nid. Il y a la notion de se mettre, en tout cas une envie de se mettre à nu, de se délester du poids du quotidien. C'est l'heure pour moi de l'envol là, voyez.
Ouais, de gagner, de sortir de sa cage, de gagner en légèreté. Oui, c'est une prise de hauteur, c'est des vérités qui sont dites. Ok. À quoi ça ramène? Ça ramène à la carte 31 des chemins de l'éveil. Ah mais oui, nous avons le soulier. Alors, je vous montre, mais je vais la chercher. Oui, le soulier, trouver chaussures à 100 pieds. Parce qu'on est à l'aise dans des chaussures, des escarpins ou dans des sandales, dans des pantoufles. C'est aussi mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Pour avancer loin, il faut être dans des chaussures confortables, voire pieds nus. Si on est à l'étroit, on a mal aux pieds, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire preuve d'endurance. C'est les jambes aussi qui se tiennent debout, qui supportent tout le corps en fait. Allez, je vais vous lire le poème. Le soulier. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action, elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible, puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. Ok, je vous ai parlé, je vous ai dit, voyez, il y a cette impulsion de s'élancer, de sortir des sentiers battus, de sortir de sa cage, de s'élever, de prendre de la hauteur, de la légèreté. D'accord? Donc on est vraiment sur ça en fait. On est sur l'action, le fait de sortir de cette passivité, en tout cas de ce confort-là par habitude. Voilà comment je le ressens. Il y a à la fois le fait de lâcher ses doutes, de lâcher ses peurs, de gagner en confiance, de lâcher prise pour se sentir plus léger, pour avancer sereinement. Il y a aussi la notion de savoir être persévérant, mais d'attendre le bon moment aussi. De savoir marcher un pas devant l'autre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. D'accord? Faire preuve de patience pour le bon timing. En tout cas, là, ça fait vraiment écho au fait vraiment de lâcher les préoccupations et d'accueillir en fait le renouveau dans votre vie. Alors pour moi, il y a probablement une situation à quitter pour s'élancer vers une situation qui vous convient mieux. Le fait de devenir acteur plutôt que spectateur. Le fait, j'allais dire, d'oser faire le grand pas, le grand saut vers ce qui vous fait rayonner, vers probablement quelque chose de différent, mais quelque chose qui vibrera davantage avec vos rêves.
Mais il faut commencer à se mettre en marche. Oui, il faut s'élancer. Ok. Bon. Je suis en train de me dire, est-ce que j'en prends une dernière de notre oracle? C'est curieux parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des messages à vous faire passer. Allez, je termine avec lumière intérieure. Ça va être la petite méditation du soir. En conclusion de ce tirage, ok. Allez, je vais mettre un petit peu. Je vous laisse regarder bien le visuel. Je mets un petit peu de musique. Et j'allais vous dire, je vous le donne en mille, ce qui sort comme message. Le message de cette carte, c'est le voile se lève. Allez, je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, à fermer les yeux et à simplement écouter le message de cette carte, à l'accueillir comme une méditation, comme un soin énergétique, comme une libération, j'entends. Le voile se lève, même si parfois je ne semble pas voir la lumière. Je garde confiance car je sais avec fermeté qu'elle est toujours présente pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Dans l'espoir et le courage, le voile se lève pour laisser passer la lumière. J'ai foi en la vie et retrouve la béatitude de mon centre intérieur. Merci, merci, merci. Eh bien écoutez les amis, je crois que tout est dit. C'est une guidance de libération et je pense que cette pleine lune amène à ça. À lever le voile sur ce qui jusqu'ici était obscur. À vous reconnecter à vous-même, tout simplement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà les amis, ben écoutez, il est 23h30 maintenant. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne continuation. Je vous embrasse très 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 fort. Vous savez que vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous souhaitez me contacter. Voilà. Et je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes, vos partages, vos encouragements. Sachez que ça me fait chaud au cœur. Voilà. À très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Au revoir.